genre, on va commencer. Le cinéma d'horreur et d'épouvante est fantastique. Donc, mais cette émission spéciale, elle est très très spéciale. Donc, cette émission concerne, vous allez voir, le cinéma des années 70, le cinéma d'horreur et d'épouvante, les chefs-d'œuvre de l'esprit fantastique et d'épouvante des années 70. Les meilleurs, les best of the best. Donc, vous n'allez pas être déçus par ma collection. Pas énorme, mais assez complète. Les meilleurs. Je vais vous montrer les meilleurs films d'épouvante et fantastique et de science-fiction, etc. On va commencer par Piranha. Piranha, un très grand film. Je vous montre des DVD. Piranha 1, un film de Joe Dante, un des meilleurs films d'attaque animale de tous les temps. Voilà, je vous montre la jaquette. Un film culte mythique des années 70, fin 70. Donc voilà, je vous montre la jaquette. Dans la lignée directement de Les Dents de la Mer. Le digne successeur des Dents de la Mer, en fait, c'est Piranha. Un film extrêmement terrifiant, extrêmement angoissant. On n'en fait plus. Voilà la jaquette. Voilà. Vous pouvez voir. Voilà. Et voilà, femme et tout. Donc, comme il dit dans le DVD, un sentiment de panique va en crescendo pour attendre une violente terreur, comme diraient les magazines l'écran fantastique. Un film culte, mythique, culte des années 70, un des meilleurs, Piranha de Joe Dante. Joe Dante, réalisateur de Gremlins et de Hurlement, le mythique et cultissime Hurlement, le film de loup-garou, mythique de loup-garou des années 80. Donc c'est le grand réalisateur Joe Dante. Voilà. Piranha est aussi réalisateur du monstrueux Gremlins, du grand film Gremlins produit par Steven Spielberg. Piranha, film ultra culte des années 70, un grand classique. Vous pouvez voir. Donc voilà, je montre. Voilà. Donc voilà quoi. Donc avec un scénario de John Sayles, Apollo 13, est mis en scène par le maître du fantastique Joe Dante, Gremlins 1 et 2, Small Soldier, un film pour enfants, et L'Aventure intérieure, un film d'aventure tout public. Piranha est un mélange d'horreur et d'humour dans un audacieux bain mousse. Comme il dit, un fleuron du cinéma d'épouvante des années 70, un grand classique. Donc on va continuer. Alors là, chers téléspectateurs du web, vous n'allez pas être déçus. Un très grand film d'épouvante, extrêmement gore, extrêmement culte, réalisé par le grand George A. Romero. Regardez bien, ça va frapper fort. Zombie de George A. Romero. Que dire que ce film est fantastique. Un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Pour moi, directement dans le top 15. Avec des excellents acteurs. Au sommet de leur forme, au sommet de leur art. Donc voilà. George A. Romero au sommet de son art. Que dire de plus que ce film est prodigieux. Un film d'horreur, sanglant, des scènes insoutenables, abominables, des scènes d'horreur. Et les maquillages sont faits par le grand Tom Savini. Tom Savini, bah, voilà, c'est un assistant de Serge Romero qui a travaillé avec lui dans plusieurs films avec lui, comme Maniac. D'autres films aussi comme Creepshow, etc. Un grand maquilleur, Tom Savini. Donc les maquillages sont extrêmement crédibles, extrêmement saisissants. Zombie, chef-d'œuvre de l'épouvante. Le meilleur film de zombie pour moi, tout simplement. Le meilleur film de zombie avec Jour des Morts Vivants et Retour des Morts Vivants, la trilogie pour moi. Zombie, Retour des Morts Vivants de George A. Romero et le Retour des Morts Vivants de Don O'Bannon, co-auteur de Alien, le scénariste de Alien. Les trois sont les meilleurs films de zombies, il n'y a pas de doute là-dessus. Zombie de George A. Romero. Donc voilà. Attendez. Voilà, donc moi qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est un chef-d'œuvre de l'épouvante.
fidèle collaborateur de Sergio Leone. Dario Argento, bah, on le présente plus, hein, qui a réalisé maintes et maintes films. Démon, je sais pas quoi d'autre, plein d'autres films, enfin, je m'en rappelle plus trop, Ténèbres, etc., etc. Dario Argento. Et ce film, c'est le meilleur film de zombie. Enfin, c'est pas un film de morgant, c'est un film de zombie. Un peu morgant, c'est le meilleur pour moi, le plus terrifiant, avec des acteurs qui jouent trop bien. Donc, les acteurs principaux, là, les gars d'espèce de flics, là, je sais pas quoi, ils jouent extrêmement bien. Ce film est un fleuron de l'épouvante, comme on en fait plus, quoi. Voilà, zombie. Comme il dit, quand il n'y a plus de place en enfer, les morts viennent sur terre. Voilà. Donc on continue. Alors ce film, plus ou moins connu, est la suite d'un très très grand chef-d'œuvre de l'épouvante, très très grand chef-d'œuvre, et la suite de La Malédiction de Richard Donner, un très grand film d'épouvante. Donc c'est La Malédiction 2, Damien La Malédiction 2, un effrayant et terrifiant film d'épouvante des années 70, comme on en fait plus, malsain à souhait, dérangeant, morbide, des scènes assez normal, quoi. C'est la suite du premier Malédiction, un film maléfique, quoi, démoniaque. Voilà. La première fois, ce film, la suite n'est pas réalisé par Richard Donner, mais par William Holden, qui a réalisé des films de guerre comme Le Pont de la rivière Kwai, La Horde sauvage, un western aussi, et Lee Grant, un grand acteur, Lee Grant, dans La chair de la nuit. C'est un acteur qui a joué dans le film western. Comme ils disent, les interprètes, les acteurs livrent une interprétation, ils nous disent mais ce film n'est pas meilleur que le premier, c'est vrai qu'il est un peu en dessous, moins bien que le premier, mais il est bien, c'est comme un bon divertissement, et un film effrayant et terrifiant. Ça, c'est clair que La Malédiction 2, faut pas passer à côté. Donc voilà, La Malédiction 2, Damien. Moins bien que le premier, mais pas non plus à envier extrêmement. Enfin voilà quoi. La Malédiction 2. Avec une musique de Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, un grand compositeur musical de VO de film, extrêmement célèbre, extrêmement bon, qui a fait la VO des Dents de la Mer, tout ça. Donc voilà, La Malédiction 2. Damien, La Malédiction 2, un film terrifiant. Voilà, on continue. Oula, je tombe justement dessus. Bizarrement, je vous ai montré la suite. Et là, pour moi, ce que je vais vous montrer, là c'est pour nous. Là, pas de suspense. Le plus terrifiant film pour moi, peut-être plus terrifiant que L'Exorciste. Pour moi, ce film là est le plus terrifiant film que j'ai jamais vu. Voilà, tout simplement. La Malédiction. Désolé aux détracteurs. L'Exorciste, c'est vrai qu'il est effrayant et tout ça. On dit que c'est le meilleur, c'est vrai que c'est le plus terrifiant pour moi. Et en comparant les deux, je les ai regardés, mais bon, j'ai regardé celui-là. Il est un peu moins effrayant, mais tu dors vraiment mal. Je te dis que tu es mal à l'aise. C'est un film qui met extrêmement mal à l'aise. Plus mal à l'aise que L'Exorciste. Et des scènes insoutenables. Des scènes d'or d'anthologie qu'on n'oublie pas de citer aujourd'hui. Donc, très 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 grand film d'épouvante. Voilà. Un des meilleurs, je vous dis, Malédiction. Damien Malédiction. Un film diabolique, démoniaque, maléfique, tout ce qu'on veut, quoi. Les films, comme nous, n'existent plus, quoi. Des acteurs extraordinaires. Voilà, vous voyez, un acteur qui joue dans plein de films de western, là. Voilà, les couples et tout ça, comment il s'appelle comment il s'appelle, je sais pas. Bon, excusez-moi, je vais remettre de la musique. Attendez. Voilà. Comme je vous ai dit, avec un acteur qui joue magistralement bien, qui a joué dans des films western. Gregory Peck, je crois que c'est Gregory Peck, comme ça, ouais, il s'appelle Gregory Peck. Voilà. Réalisé par Richard Donner, qui a réalisé Superman, très grand film Superman, et qui a réalisé Goonies, un film tout public, pour dessiner principalement pour les enfants. Goonies, que vous connaissez, produit par Steven Spielberg. Voilà. La Malédiction, un fleuron du cinéma d'épouvante. Qu'est-ce que je vous dis?
pour moi, cas personnel, enfin, c'est mon avis personnel, c'est le film le plus terrifiant, tout simplement, quoi. C'est un film génial, magnifique. Ceux qui l'ont pas vu, je vous y tue sans aucune hésitation. Aucune. Voilà. La malédiction de Richard Donner. Quand on me dit le plus grand film d'angoisse, même pas dans cette collection pour rien. On continue. Je tombe dessus par hasard. Suite d'un film mythique, légendaire. Ce que je vous montrais, c'est la suite d'un film mythique du 7e art, tout genre confondu. L'exorciste. L'exorciste. Toujours avec la même actrice charismatique. L'hérétique. Et plus ou moins, quand même, nettement moins net le premier, ça, il n'y a pas de doute. Il n'est pas génial non plus, mais c'est quand même un bon film assez flippant. Un film de George Borman. Je vous montre au début, après je l'explique. Ali Dalbert a toujours un film, mais quand même le film est nettement moins bien, malheureusement. Mais quand même, il y a des scènes assez flippantes, quoi. Voilà, il y a des scènes assez flippantes. Il y a des scènes assez flippantes dans le film, donc voilà, je montre bien le DVD. Le maître John Borman, Délivrance, Excalibur, justement, le réalisateur de Délivrance, le mythique Délivrance, Rangon, réalisateur de l'exorcisme. En fait, bon, comme dit, le maître John Borman, Délivrance, qui a réalisé Délivrance, le mythique Délivrance, Excalibur, Rangon réalise cette suite de l'exorcisme aussi réussie qu'originale. Pour moi, elle n'est pas aussi réussie qu'originale, mais aussi idéale, avec l'aide de la musique d'Ennio Morricone, le génialissime Ennio Morricone, le cultissime Ennio Morricone. Il privilégie l'atmosphère onirique conférant un climat surréaliste à des scènes de possession qui n'en deviennent plus que terrifiants. Donc c'est un film qu'il faut quand même découvrir ceux qui l'ont jamais vu. Hérétique. L'Exorciste 2. Donc voilà, un bon film de d'épouvante. Que dire de plus, qu'il y a un bon scénario, que ça tient la route, la mise en scène est efficace. Et en globalité, les films est assez sympathique et bien. Donc voilà, on continue pour l'exercice 2. Mais quand même terrifiant, c'est quand même un film d'épouvante, hein. C'est pas non plus un film à la Wall Again, hein. Pas les films de maintenant, quoi. Voilà. On continue. Boum, on tombe dessus. Par le génialissime, le grandissime maître, un des plus grands maîtres de l'univers, Dario Argento. Allez, Suspiria, son meilleur film. Alors Suspiria, l'ayons vu par curiosité une fois. Ce film est génial, original, décalé, une mise en scène assez personnelle de Dario Argento. C'est vraiment son côté personne transalpin, on va dire, italien. Ce film est un monument du 7e art de l'épouvante, pas très connu, mais génial. Suspiria, écoutez, qu'est-ce que je vous avais dit, c'est terrifiant. À l'illumination d'un véritable opéra de rock, comme Suspiria est le chef-d'œuvre de Dario Argento, spectacle de son et de lumière. Le film multiplie par 10, parfois même par 20, tout ce qui se pratique dans le fantastique. C'est-à-dire vraiment par 20, il y a beaucoup de côté baroque dans le film présent, la retenue outragement baroque, irambelle, flamboyante, irrésistiblement attirante, l'antichambre des rêves de l'enfer. C'est un super film avec des bons acteurs, bien sûr réalisé par main de maître par Dario Argento, donc il ne faudra pas ça. Super film, culte, mythique, etc. par Dario Argento. Que je vais vous montrer, avec un très grand acteur qui a fait un film culte par la suite, un acteur qui a joué dans le Silence des Agneaux, devinez qui, un très grand acteur, Anthony Hopkins, dans ses premiers rôles, un vieux film dans la lignée de l'exorciste, etc. Je vais vous le montrer, il n'est pas connu.